Très, très important. Parce que nous devons bien comprendre la parole de Dieu. Car la Bible déclare que derrière chaque parole, il y a un esprit, l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu qui est derrière cette parole. Un bon ministre doit faire de son mieux pour sortir le Seigneur Jésus-Christ là où il est caché dans les Écritures. Alléluia. Quand quelque part il commence à lire la parole de Dieu et expliquer la parole de Dieu, ça ce n'est pas péché. Nous voulons que quand un ministre se met debout, qu'il nous montre le Seigneur Jésus-Christ qui est caché dans les Écritures. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons pour thème ce matin, si on avait les tableaux ici, j'allais écrire Jésus égale la lèpre blanche. Jésus égale la lèpre blanche. À Lingala, on dirait Yesu Maba Pembe. Il y a deux mots en Lingala, j'ai oublié l'autre. Mais la lèpre en Lingala, c'est Maba. Alléluia. Amen. Mais peut-être que tu peux te poser la question, comment Jésus, que nous connaissons qu'il est saint, il n'a jamais connu de péché, tu puisses dire que Jésus égale la lèpre blanche. Alléluia. Amen. Et à l'heure où nous parlons comme ça, nous donnons ce thème déjà, il y a des gens qui peuvent ramasser des pierres pour nous lapider. Ils disent que non, c'est bien aimé là, il vient avec des thèmes, on ne comprend pas. Non, avant de nous lapider, jetez tout d'abord vos pierres. Il faut nous écouter. Après, si ça ne va pas, vous allez prendre vos pierres, nous allons vous donner l'autorisation de nous lapider, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Nous avons vu notre Bible bien-aimée. Lévitique chapitre 13. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous aider avec la lecture. Lévitique chapitre 13, du 1er au 4e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemble à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas, plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'emmènera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre. Une dartre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Merci bien-aimé. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1. Verset 10. 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée
ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches Amen. et de leurs investigations. Oui. Voulant sonder les pauvres et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Amen. Oui, bien-aimés, nous venons d'écouter la parole, ou bien la voici la lettre. Et nous voulons vous dire ici que la lèpre, ce n'est pas n'importe quelle maladie. C'était une maladie dangereuse au milieu du peuple d'Israël. La lèpre était une maladie chronique. Et la lèpre était aussi une maladie contagieuse. Et voilà pourquoi Dieu a instauré cette loi-là pour que si quelqu'un a la lèpre, on va appeler Aaron, Aaron qui était prêtre, pour examiner la personne. Si ce n'est pas Aaron, alors ça sera l'un de sa descendance qui seront prêtres. Donc, ce sont cette famille-là, bien ce groupe-là, qui avait l'autorisation, le permis d'examiner quelqu'un s'il a la lèpre. C'est-à-dire que les prêtres avaient en charge la santé du peuple, la santé de la population. Voilà pourquoi Dieu a dit, si on observe et qu'on trouve que quelqu'un a la lèpre, on va prendre cette personne-là, on va l'isoler, on va le mettre hors de la ville. Hors de la ville, pour que le peuple qui reste ne soit pas contaminé. Pour que le peuple qui reste soit exempt, soit gardé pur. Et nous comprenons aussi que la lèpre, c'était une maladie qui avait plusieurs catégories. Voilà. Il y avait plusieurs catégories de lèpre. Il y avait la lèpre blanche, et il y avait la lèpre qui touchait la tête jusqu'aux cheveux, et les cheveux tombaient. Donc il y avait plusieurs catégories de lèpre. Mais ici, si nous comprenons bien, comme disent les Écritures, là où nous avons lu, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, ils avaient l'esprit de Christ en eux. Et la Bible dit qu'ils voulaient comprendre les temps, l'époque et les circonstances, tout ce qu'ils prophétisaient. Mais l'esprit disait que ce n'était pas pour eux. C'était pour nous que ces gens-là prophétisaient. Les prophètes, comme ils avaient l'esprit de Christ, tout ce qu'ils disaient, ils ne disaient pas pour eux-mêmes, ou bien pour cette population-là, pour le peuple d'Israël. Mais ils prophétisaient soit la souffrance de Christ, ils prophétisaient soit la gloire à venir de Christ. Par là, nous comprenons que quand nous voyons un prophète faire un mouvement, il faut beaucoup faire attention. Que ce mouvement que ce prophète est en train de faire, ça signifie quoi? Alléluia. Amen. Nous avons vu dans la Bible, Dieu demandait à un prophète de marcher nu dans la vie, toute nue. Mais ça, c'est une folie. Un prophète de Dieu. Mais Dieu voulait passer un message. Alléluia. Amen. Dans la Bible, Dieu a demandé à un prophète d'aller prendre, se marier avec une prostituée. Alors que nous savons tous que les prostituées n'hériteront pas des royaumes de Jésus. Mais Dieu demande à son serviteur d'aller marier, d'aller prendre en mariage une prostituée. C'est pour cela que nous disons, prêcher, ce n'est pas une mince affaire. Alors dans toutes ces choses-là, un ministre ou bien un prédicateur doit être capable de dénicher le Seigneur Jésus-Christ, de décortiquer les messages pour comprendre quel est le message que le Seigneur veut passer par. Alléluia. Amen. Et comme nous parlons de la lèpre, nous disons et nous répétons, Jésus égale la lèpre blanche. Petit à petit, nous allons chercher les témoins, nous allons essayer un peu de voir si réellement
Jésus égale la lèpre blanche. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible. J'aime ces choses. Dieu est merveilleux. Alors, bien aimé la colonne. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous allons prendre du 22e verset jusqu'au verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Amen. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Ça, c'est une histoire connue de tous. Parce que nous sommes au commencement. Dieu, après avoir créé l'homme, il va mettre une loi dans les jardins que l'homme devait observer. Dieu a donné l'enseignement à l'homme. C'est l'homme qui a enseigné la femme. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile, la femme n'a pas de ministère. Alléluia. Amen. La femme n'a pas de ministère. Parce que quand l'homme, Dieu avait donné la loi à l'homme, la femme n'était pas là. Après, Dieu va sortir la femme. Et quand la femme vient auprès de l'homme, c'est l'homme qui enseigne à la femme. Je vous dis que quand la femme ose ouvrir sa bouche pour prêcher, il faut beaucoup faire attention. Il faut savoir d'où vient cet enseignement-là. Parce que pour la première fois, la femme a essayé de prêcher. L'homme, la mort est entrée dans le monde. Alléluia. Amen. Or, la femme avait reçu l'enseignement où? Auprès du serpent. Vous voyez ça? Donc, une femme qui se met debout devant les hommes pour prêcher, nous devons chercher à comprendre d'où elle a reçu cet enseignement-là. Dans le cas d'espèce, nous voyons que Adam qui avait l'enseignement de Dieu, il gardait l'enseignement de Dieu. Et il avait confiance à sa femme parce qu'il lui a passé l'enseignement tel que Dieu lui avait donné. Maintenant, la femme, comme les femmes aiment beaucoup écouter, et elle va tendre son oreille au serpent. Le serpent va lui donner l'enseignement. Et quand la femme vient, il trouve que l'enseignement du serpent était bon. Et il va prendre le fruit que Dieu avait interdit. Elle va manger. En mangeant ces fruits-là, la Bible dit qu'elle va donner aussi à son mari. Mais son mari savait qu'il ne devait pas manger ces fruits-là. Normalement, Adam ne devait pas manger ces fruits-là. Mais Adam savait que comme ma femme a mangé les fruits, donc ma femme va mourir. Selon la parole de Dieu. Selon l'enseignement de Dieu. Qu'est-ce que Adam va faire? Il va aussi prendre les fruits, manger les fruits, en fait que si la femme doit mourir, lui doit mourir avec sa femme. Il doit mourir à cause de sa femme, mais pas à cause de lui. Alléluia. Mais ce qui est intéressant ici, après avoir passé ces choses-là, Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Comme nous l'avons dit, Dieu va les mettre en dehors du jardin. Dieu va les mettre en dehors de la ville. Dieu va les mettre en dehors du camp. Par là, nous voulons déjà comprendre et nous voulons vous dire. La lettre que nous avons vue, que nous avons lue dans Lévitique chapitre 13, et si vous voulez continuer la lecture à la maison, allez même au chapitre 14, vous allez comprendre comment Dieu a traité ces problèmes-là de la lèvre. Mais maintenant, quand nous voulons prendre les ailes, nous comprenons que
Quand Adam a mangé les fruits, donc Adam a attrapé la lèpre. Parce que, au final, Dieu a mis Adam en dehors de la vie. Or, la loi disait sur la lèpre que quand quelqu'un est atteint de la lèpre, on devait le mettre où? En dehors de la vie. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons beaucoup faire attention. Donc, quand je parle de lèpre ici, physiquement, sur le plan doctrinal, oui, c'est une maladie. Je peux vous informer. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de la lèpre, mais vous n'avez pas vu un lépreux comme ça. Nous avons eu la chance de voyager et nous avons été à l'Équateur, donc au Congo, dans la province de l'Équateur. Et là, à l'Équateur, il y a tout un village. Ce ne sont pas des Noirs qui ont construit ça. C'est l'homme blanc, les Belges. Ils ont construit tout un village, uniquement pour les lépreux. Alors quand nous sommes allés là-bas, on nous a donné la chance d'aller visiter. Mais bien aimé. Donc c'est affreux de voir ces gens-là. C'est affreux. Comme nous sommes là, c'est tous les mamans qui ont peur, les cancrelats, des histoires, des petites choses là. Quand ils regardent comme ça, tu peux faire toute la journée sans manger. Parce que c'est une maladie qui ronge le corps petit à petit. Et les parties du corps tombent. Nous avons vu des gens, vous voyez les doigts là. Donc tout ça, c'est tombé. Et là, il reste seulement avec la paume comme ça. Comme ça. Donc ça. Et les pieds, c'est la même chose. Et quand vous voyez ces gens-là marchent, parce que vous voyez, quand nous marchons, nous avons aussi l'équilibre au niveau des doigts. Vous savez, non? Quand nous marchons, les doigts appuient un peu le sol, et puis nous continuons à marcher comme ça, et le corps suit le mouvement. Mais les gens-là n'ont pas les doigts, des pieds. Ils ne peuvent pas porter des babouches. Ils ne peuvent pas. Et on a compris, en tout cas, Dieu avait raison. Bon, les Blancs, je ne sais pas s'ils avaient compris les Écritures, ou bien ils avaient lu ces choses, et ils ont construit tout un village de lépreux. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, ça se trouve là. Et ces gens-là sont isolés de la ville. Ils sont en dehors de la ville, loin. Alors, quand les gens passent là-bas, ou bien membres de la famille, c'est-à-dire que tu passes ici la route comme ça, tu l'appelles, il sort, tu lui déposes quelque chose là. Que ce soit à manger, que ce soit n'importe quoi que tu lui as apporté. Et lui, il vient, il ramasse ça, il rentre à la maison. Vous voyez à quel niveau cette maladie faisait. Les dégâts que la maladie a fait. Alléluia. Amen. Donc, nous avons compris que Adam, s'il est devenu lépreux, entre parenthèses, donc ce n'est pas à cause de lui. C'est à cause de la femme que Adam a accepté de devenir lépreux. Nous comprenons que la lèpre d'Adam, c'était une lèpre blanche. C'était une lèpre blanche. Puisque la lèpre blanche veut dire que toi tu portes le péché de quelqu'un d'autre, qui n'est pas ton péché. Alléluia. Amen. Et nous allons voir dans les Écritures. Maintenant, nous allons prendre une écriture avant de continuer. Nous sommes dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 4, bien aimé. Exode chapitre 4. Du 6e au 8e verset. Je dis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Oui. Puis il retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche. Lèpre blanche, oui. Comme la neige. Comme la neige. Amen. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Oui, continue. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel,
et ne t'écoutent pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons Dieu en train de parler avec le prophète Moïse. Or, la personne qui nous avait relaté, qui a écrit l'histoire là-dedans, c'est le prophète Moïse. Voilà pourquoi, Moïse étant prophète, quand Dieu lui a dit d'écrire l'histoire de la création et l'histoire d'Adam et Ève, il l'a mis en dehors du camp. Dieu dit, maintenant, je dois montrer à Moïse pourquoi là-bas, on avait mis Adam et Ève en dehors du camp. Dieu va envoyer Moïse. Là, nous sommes en Égypte pour la libération du peuple d'Israël. Maintenant, Dieu, il dit qu'il va envoyer Moïse. Moïse est en train de discuter avec Dieu. Comme les politiciens disent, après débat et délibération, Dieu dit non, écoute, je vais te donner des signes que tu vas convaincre les enfants d'Israël que moi je t'ai envoyé, que tu as rencontré le Dieu de leur père. Et Dieu a demandé à Moïse de mettre sa main dans son sein. Et Moïse met la main dans son sein. Quand Moïse sort la main comme ça, toute sa main était pleine de lèpre. Elle était devenue lépreuse, la main. Et la Bible précise que c'était la lèpre blanche. Alléluia. Amen. Moïse regarde, Moïse ne comprend pas. Il regarde sa main, il tourne, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu lui dit, remets ta main dans ton sein. Moïse va remettre sa main, et quand Moïse Dieu dit, je sors ta main, elle va comme sortir sa main, et sa main, elle est devenue pure. Alléluia. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, Dieu dit que, qu'est-ce que tu as amené? Il dit que les bâtons. Les bâtons, oui. Dieu dit à Moïse, jette ta main par terre, et le bâton par terre. Moïse jette les bâtons, et les bâtons se transforment en serpent. La Bible dit que Moïse a eu peur en voyant ce miracle-là. Moïse s'est retiré, il avait peur. Dieu dit que non, Moïse n'a pas peur. Avance et prends les bâtons. Prends les serpents. Mais tu les prendras par la tête. Alléluia. Amen. Moïse avance sa main, il va prendre les serpents par le pied. Dès que Moïse avait touché la tête du serpent, le serpent est devenu des bâtons. Et Dieu lui dit, va, c'est avec ces deux signes que tu vas faire le miracle. En réalité, Dieu a donné deux signes. Et j'aime la précision de ces écritures bien-aimées. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, s'il ne croit pas au premier signe, alors ils croiront au dernier signe. Le vendredi, on avait expliqué ici la différence entre le premier et le dernier, et le premier et le deuxième et le troisième. Amen. C'est qui était là le vendredi, ça. C'est-à-dire, quand Dieu parle du premier et du dernier, c'est-à-dire avant ça, il n'y a eu rien. Et après le dernier, il n'y aura rien d'autre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible parle du premier Adam. Au lieu de parler du deuxième Adam, la Bible parle du dernier Adam. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Dieu est merveilleux. Moïse, il a la mission. Mais maintenant, la mission de Moïse, comme nous connaissons l'histoire, il va aller devant Pharaon, il va faire des miracles là-bas, jusqu'à ce que les 10 plaies seront complètes, et puis le peuple de Dieu va sortir. Mais là, ce n'est pas notre problème. Mais maintenant, le problème qui est ici, nous voulons comprendre les signes que Dieu avait donnés à Moïse. La Bible nous dit que le premier signe que Dieu a demandé, c'était la main. Or, la main de Moïse, avant d'entrer dans son sein, la main était pure.
La main était saine. La main était bien. Mais une fois la main est entrée dans le sein, la main attrape la lèvre. Et ce n'est pas n'importe quelle lèvre. C'est la lèvre blanche. Par là, nous comprenons, bien aimé, que dans les seins de Moïse, il y avait la lèvre là-bas. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Sinon, vous allez vous perdre. Mais comment les seins de Moïse gardaient la lèvre? Nous comprenons que dans les seins de Moïse, il y avait un peuple qui était là-bas, qui avait la lèvre. Donc, nous voulons interpréter ici les seins de Moïse comme un peuple, comme Israël. Nous pouvons l'interpréter aussi comme le monde. Alors, la main de Moïse ici, nous interprétons ça comme le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu du ciel, qui était pur, qui était sans péché, mais une fois dans le monde, il porte le péché et il sort pour purifier. Et en purifiant, la Bible dit que Moïse fait rentrer encore la main, là où il y avait la lèpre, quand la main sort comme ça, la main est pure. Alléluia. Amen. Ça veut dire tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ, qui était saint, qui était pur, il est venu dans le monde, il est entré dans le monde, il a pris le péché, il a pris la lèpre. Parce que les péchés ici, nous interprétons la lèpre comme les péchés. Alléluia. Amen. Il porte les péchés et il va rester dehors pendant un certain temps. Selon la loi, la Bible dit qu'il doit rester dehors pendant 7 jours. Et durant ces 7 jours-là, c'est le temps de la purification. Voilà pourquoi ça, c'était la première fois que la main est entrée. La deuxième fois que la main est entrée, ça ne peut plus sortir l'épreuve parce qu'il y a un travail qui a été fait. De la seconde fois que la main entre, ça c'est après la croix. La première fois c'était à la croix. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a porté le péché du monde entier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait que mourir en dehors de la ville, en dehors du camp. Mais la deuxième fois qu'il va mettre la main, ça sera après la croix, alors ça sera l'œuvre de déjeuner. Alléluia. Là, l'église a été déjà purifiée, l'église est déjà partie. Maintenant, le travail va être fait auprès du peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Maintenant, les serpents. Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Les bâtons. Jette ton bâton, comme on a expliqué ici. Les bâtons deviennent les serpents, et puis prends les bâtons revient les serpents deviennent les bâtons. C'est la même chose. C'est la même chose, bien aimé. Parce que les bâtons, avant de devenir les serpents, les bâtons, c'est l'autorité. Les bâtons, c'est le pouvoir. Les bâtons, c'est la force. Alléluia. Amen. Mais Dieu étant puissant, avec toute sa force, avec toute sa puissance, il ne pouvait pas venir comme ça pour sauver les peuples. Il ne pouvait pas venir comme ça pour sauver l'humanité. Impossible. En tant que lion, Dieu ne pouvait pas venir en tant que lion pour sauver les peuples. Parce qu'en tant que lion, il allait dévorer tous les animaux qui étaient là. La colère du lion. Voilà pourquoi Dieu devait prendre la forme humaine pour venir dans le monde et sauver le peuple, après rentrer dans la position de l'autorité. Nous comprenons que les bâtons de Moïse n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus, dans sa position de l'autorité, dans sa position de puissance, dans sa position de force, en tant que lion, mais ne pouvant pas venir sauver le monde comme ça. Il devient le serpent, il prend la forme humaine, il porte un corps pour venir sauver les peuples. Alléluia. Amen. Or, nous, avant d'être en Jésus-Christ, puisque nous sommes en Jésus, j'aime l'expliquer quand je parle avec précision.
Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes en Jésus. Mais comment nous sommes entrés en Jésus? Ah, nous comprenons que avant d'être en Jésus, on était quelque part. On était manipulé, on était maltraité, on était esclave quelque part. Et le mouvement de Moïse devant Pharaon, quand Moïse arrive, il commence à parler avec Pharaon, et le Pharaon va appeler ses magiciens, ses magistrats, tous ses conseillers là tout autour de lui. Et ne sachant pas qui était Moïse, or Dieu avait déjà chargé Moïse comme Dieu. Vous avez dit ça dans la Bible. Dieu dit à Moïse que je te fais Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Alléluia. Donc devant Pharaon, Pharaon était face à Dieu. Et les petits magiciens de Pharaon vont tenter de faire leur magie, vont pratiquer la magie égyptienne et ils vont revenir avec leurs bâtons, ils vont jeter à terre et ces bâtons vont devenir des serpents. Moi j'imagine, Dieu disait, voilà, c'est ce que j'attendais moi. Allez Moïse, ça là, on a dit ça qui est au monde. Alléluia. Amen. Moïse prend des bâtons. Allez, en avant. Moïse, quand il prend son bâton, il tend le bâton à la terre comme ça. Et voilà le serpent qui était sorti. Là où Moïse avait rencontré les serpents, le bâton devient serpent. Mais ce que j'aime ici, les serpents de Moïse regardent. Et moi je suis python. Vous êtes je ne sais pas si c'était des lézards, des petits serpents comme ça. Et le serpent de Moïse a commencé à avaler les serpents de Pharaon un à un. Que ce soit Pharaon, que ce soit les magiciens de Pharaon, ils étaient la bouche liée. Ils ne comprenaient rien. Le serpent de Moïse a fait un grand travail. Un à un, tank. Donc, à l'Indala, je dirais, à Toti Bangolo la Ngouba. Alléluia. Amen. Donc, moko na moko, un à un. Jusqu'à ce qu'aucun serpent n'a échappé. Et quand le travail était fini, Dieu dit à Moïse, allez, reprends le serpent. Moïse tend la main et attrape le serpent par la tête et le serpent revient le bateau. Moïse dit, bon, la mission est accomplie, Pharaon, bye yo. Pharaon est resté comme ça avec ses magiciens parce que le bateau était transformé en serpent, ils sont restés sans bâton. Aucun serpent n'est resté dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons dit, c'est l'œuvre de la croix. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, qui a pris la forme humaine. Et en prenant la forme humaine, il est venu chercher les enfants de Dieu qui étaient entre les mains du diable, entre les mains de Satan. Il a dépouillé Satan, il a dépouillé le diable. Il a récupéré, il nous a récupéré. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes en Jésus-Christ. Parce que nous étions dans la main du diable, le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a pris, il nous a avalés et nous sommes en Christ. Et nous vivons dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, bien aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ t'appelle, quand le Seigneur Jésus-Christ te rencontre, la première chose qu'il te donne, c'est la paix du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas la paix du cœur, quand il y a quelque chose qui te trouve les serviteurs de Dieu. Trouve les serviteurs de Dieu. Et ensemble, nous allons entrer dans la prière. Parce que celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est là. Gloire à Dieu. Mais pourquoi Moïse ne pouvait pas prendre les serpents par le ventre, ou bien par les dos, ou bien au niveau de la tête? C'est seulement au niveau de la queue. Frère Weka, aide-nous s'il vous plaît. Ésaïe, Ésaïe chapitre 9. Il va nous lire le verset 15. On va lire seulement le verset 15.
Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Oui. C'est tout? Oui, c'est tout. Continue. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leur jeune homme, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants. Ésaïe chapitre 9. Oui. Mais chez moi, c'est un peu différent. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Verset 15. Verset 15. Je commence au verset 14. Verset 14. Oui. Ok. Oui. Parce qu'il y a des versions là où c'est tout dans le verset 15. Il y a d'autres versions, c'est tout dans le verset 14. L'ancien et le magistrat, Voilà. c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ah! Est-ce que nous avons compris? Les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Donc la queue égale les faux prophètes. Les prophètes des mensonges. Maintenant, vous allez peut-être nous poser la question de savoir. Parce que nous, quand nous enseignons, nous voulons détailler, nous voulons couper à morceaux, à petits morceaux pour que les mercredis, vous n'ayez même pas de questions à poser. Alléluia. Amen. Comment le Seigneur Jésus est devenu un faux prophète? Pour nous, l'Église, Jésus c'est le vrai prophète de Dieu. Le plus grand prophète de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Mais pour les Juifs, quand Jésus était venu, quand il marchait sur les villes de Galilée, quand il faisait des miracles à Jérusalem, à Capernaum, en regardant la vie de Jésus, parce qu'on disait que Jésus c'était le prophète de Dieu, et il regardait le comportement de Jésus, il dit non, celui-là c'est un faux prophète. Voilà pourquoi il devait arrêter le Seigneur Jésus-Christ pour l'amener, pour le tuer. Parce que pour l'Israël, Jésus était le faux prophète. Or, Moïse, comme le prophète, quand il fait ces choses-là en Égypte, c'est-à-dire qu'il est en train de prophétiser. Et quand nous voyons Moïse prendre le serpent par la queue, nous comprenons que c'est le sacerdoce mosaïque, c'est le sacerdoce aronique qui est en train d'arrêter le Seigneur Jésus-Christ comme étant un faux prophète pour le tuer. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, bien aimé. Alors ces choses, si tu ne comprends pas, tu vas te perdre. Avant de continuer, j'aimerais exhorter quelqu'un. Vous savez, nous sommes au temps de la fin, bien aimé. Et nous avons dit ici que si en Israël, la lèpre, la loi sur la lèpre a été physique, aujourd'hui, la lèpre n'est plus physique, mais la lèpre est devenue spirituelle. Ça veut dire quoi? Toute personne qui vit dans le péché, c'est un lépreux. C'est un lépreux. Tu as besoin de prêtres pour t'examiner. Et ce sont les prêtres qui vont déterminer si tu es lépreux ou bien tu as quelle lèpre. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que la main de Moïse, avant d'entrer dans son sein, il était pur, il était saint. Mais quand la main est entrée, il a porté les péchés de d'autres. Et il est devenu lèpre. Je fais bien la différence. Je ne dis pas que Jésus-Christ égale le lépreux blanc. Non. Je dis Jésus-Christ égale la lèpre blanche. Alléluia. Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Et nous avons vu que presque toutes les prophéties sont en train d'être accomplies sous nos yeux. Sous nos yeux. Et aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, avec les nouveaux sociaux, rien n'échappe. Rien n'échappe. Sous nos yeux. Et Dieu permet
ces choses-là, en fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons avertis. Bien que la Bible dit que nous ne connaissons ni jour, ni l'heure. Et le Seigneur va dire que même les anges dans le ciel ne connaissent pas ces jours-là. Mais nous, en tant que l'épouse de Christ, il nous a donné des signes. Et le Seigneur va dire que ce qui s'était passé au temps des Sodomes et Gomorrhe, c'est ce qui arrivera avant les retours du Fils de l'homme. La Bible dit que ce qui s'était passé au temps de Noé, c'est ce qui arrivera avant les retours du Fils de l'homme. Bien aimé, quand nous lisons notre Bible, qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui ce qui s'était passé à Sodome et Gomorrhe? Et quand nous lisons notre Bible, qu'est-ce que nous ne voyons pas, même dans les réseaux sociaux, surtout dans les réseaux sociaux, ce qui s'était passé au temps de Noé? Je suis allé sur TikTok. Bon, il y a des choses qui font rigoler. Il y a des informations qui se passent. Il y a les enfants de Dieu aussi profitent par TikTok pour mettre quelque chose là-bas. Mais, ça c'est mon observation. En général, donc là-bas ce sont des femmes qui sont en train de danser. Et leur danse là, c'est pour montrer seulement les derrière. TikTok. Parce qu'aujourd'hui, TikTok, c'est plus que Facebook. TikTok, c'est plus que WhatsApp. Et tous les autres réseaux que vous connaissez là. Parce que moi, je ne connais pas tous. Les Instagram, j'écoute ça seulement comme ça. Je ne sais pas ça. Je ne lis même pas ça, je ne sais pas manipuler ça. Alléluia. Amen. Les hommes ne marchent ni. Les femmes sont en train de marcher, ni l'homosexualité est devenue officielle. Bon, qu'est-ce qui reste encore, bien aimé? Qu'est-ce qui reste encore? Je ne sais pas. Le fait, heureusement que le coronavirus était venu, bon, ça a posé un peu l'histoire à l'effet. Donc, c'est comme au temps de Noël, la Bible dit que les gens mariaient et se mariaient nuit et jour. Donc, des fêtes et des fêtes. Vous savez, aujourd'hui, comme nous sommes là, nous sommes en train de prêcher. Vous voyez qu'on ne peut même pas utiliser les instruments. Parce qu'il y a des voici qui sont ici. Si c'était ce mosquée ici, il n'allait pas voir des plaintes. Si c'était un café, un bar, il n'y allait pas avoir des plaintes. Même en Afrique, mais comme les églises, on a écouté des plaintes. Oh non! Toutes les avenues sont envahies, sont remplies des églises, et ils font des bruits, ils font des tapages, on ne sait pas dormir la nuit, comme ça. Mais les bars sont comme des champignons, les bars. Au Congo, à Kinshasa. Les bars sont, chaque personne doit avoir son bar ou bien buvette ou bien quelque chose comme ça. Et la musique est à fond. Les autorités sont là. Ils savent, ils voient, mais ils ne disent rien. Mais vous allez entendre dans les réseaux sociaux les plaintes contre seulement les églises. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que la puissance du nom de Jésus les dérange. Il n'y a rien d'autre. Quand tu pries là, c'est-à-dire le Seigneur est là. L'Esprit est en train d'opérer. Et la puissance de ce nom-là, quand il détruit les œuvres de Satan, les diables, dans ton idée, dans ta maison, ils sont dérangés, ils ne sont pas tranquilles. Voilà pourquoi ils vont nous accuser. Nous allons avoir des plaintes pour aller nous justifier. Ou bien carrément, ils viendront et ils sont en train de les faire ça, ils vont fermer les églises. Alléluia. Ils peuvent fermer les locaux que nous nous rassemblons comme ça, les 4 mois. Mais ils ne peuvent pas fermer ce qui est tout. Amen. Alléluia. Amen. Même si on te ferme la bouche, on te met en prison dans ton cœur, fais monter la prière. Alléluia. Amen. Le Dieu qui exauce, le Dieu qui a fait exaucer Pierre quand il était en prison, il va exaucer et il va opérer les miracles. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, nous allons prendre un dernier verset pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter ici. Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12. Nous commençons à partir du 9e verset jusqu'au 16e. Nombre chapitre 12, sur du verset 2. 9e verset 9e. jusqu'au 16e. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est moitié consumée quand il sort de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte et qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût guérie. Après cela, le peuple partit de Hatzoroth et il campa dans le désert de Paran. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous avons vu là-bas, Moïse est dans la maison de Pharaon avec les bâtons. Après avoir avalé les serpents de Pharaon, le serpent est devenu bâton. C'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait quitté sa position de l'autorité. Il a pris la chair humaine, il a fait un travail, après il revient dans la position de force, la position de l'autorité. Amen. Et maintenant le Seigneur Jésus-Christ va visiter Israël, parce que Israël n'a pas cru au premier signe. Alléluia. Amen. Mais Israël va croire au deuxième signe. Voilà pourquoi il y avait un peuple qui avait cru au premier signe. Et ce peuple-là, ce sont des nations, ou bien c'est l'Église, c'est toi et moi, nous avons pris au premier signe, que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est venu, il est mort pour nous, pour nos péchés, et il est ressuscité. Est-ce que vous voyez cela? Tandis qu'Israël n'a pas cru. Ça, c'était le premier signe. Maintenant, Israël va croire au deuxième signe, que quand le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les bâtons qui reviennent maintenant dans la position de l'autorité, maintenant, Dieu va rentrer pour sauver Israël par le ministère de Dieu. C'est là où Israël va croire. Pourquoi? Parce que pendant la grande tribulation, quand l'impie, l'homme qui va défier Dieu, qui va blasphémer contre Dieu, il viendra, il va commencer à faire des choses petit à petit, comme vous connaissez le calendrier de Daniel. Donc 3 ans et demi, ça sera les 3 ans et demi de faux paix, une fausse paix. De tranquillité, un peu de monde, comme ça, et tous les gens là, si tous les juifs vont avoir confiance en cet homme. Non, voilà, c'est ce qui manquait aux hommes, oui, c'est ce qui nous manquait. Ce monsieur-là, vraiment. C'est à partir du moment où il a dit, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, je suis dans le lieu saint. Et c'est moi votre Dieu. Vous tous, vous devez venir m'adorer. C'est là le peuple d'Israël va dire, hein? Non, pas jusque là. Et il faut comprendre que, non, celui-là c'est un menteur. Et, à travers le ministère de 2 juin,
le peuple juif maintenant va croire. Et comme ils vont croire, ils vont refuser ce que l'Antichrist va leur proposer et ils seront tués. Voilà pourquoi la Bible parle de 144 000. Et on énumère bien les tribus. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord avec nos bien-aimés, les témoins de Jéhovah, quand ils disent que non, ceux qui seront sauvés sont seulement 144 000. Et ils disent seulement 144 000. Et je dis à l'année bien-aimé, ah donc si ce sont les 144 000, parce qu'on a énuméré les tribus, les 12 tribus d'Israël. Donc toi-même, tu n'es pas dedans. Le petit est perdu. Je ne sais pas s'ils comprennent les Écritures. Non, ceux qui seront sauvés dans le monde entier, c'est seulement 144 000. Mais oui, mais c'est déterminé. Tribu de Javelot, tribu d'Asser, tribu de Tel, 12 000, tribu. Mais toi, tu es de quelle tribu, toi? Donc, toi-même, tu ne seras pas sauvé. Ta destination, c'est l'enfer. Vous voyez? Mais maintenant, nous sommes dans l'histoire d'Aaron et Myriam, que la Bible ici appelle Marie. Bien aimé, le problème, c'est quoi? Moïse, c'est lui qui avait reçu la loi. C'est lui qui parlait avec Dieu. Et la Bible dit que Moïse parle avec moi comme on parle d'homme et d'homme, face à face. Et Dieu avait déjà dit que non, vous ne prendrez pas de femmes étrangères. Vous devez vous marier entre vous. Et vous ne devez pas donner vos filles aux étrangers, aux incirconcis. Seulement entre vous. Moïse va prendre une femme éthiopienne. Aaron et Myriam et Marie regardent comme ça. Non, Moïse. Là, on n'est pas d'accord avec toi. C'est toi-même qui es venu nous dire que Dieu a dit ceci. Comment toi tu peux te permettre de prendre une femme étrangère? Et en plus une éthiopienne. Alléluia. Il faut murmurer contre Moïse. Dieu du haut des cieux, il regarde. Il dit, ces hommes ne comprennent pas. Ils ne savent pas que Moïse est un prophète. Alléluia. Je vous ai dit ici qu'il faut beaucoup faire attention des mouvements des prophètes dans la Bible et tout ce qu'ils font. Il faut beaucoup faire attention. Et les serviteurs aveuglés qui ne comprennent rien, c'est là qui ont vu Salomon prendre beaucoup de femmes, les David et consorts, et ils ont dit que non, la polygamie est permise dans la Bible. Regarde tel serviteur, il était serviteur de Dieu. Et ils ont commencé à prendre des femmes comme ils veulent et se marier nous les jours. Alléluia. Amen. Moïse est un prophète. Or, ce qu'il est en train de faire là, c'est Dieu qui a permis cela. Aaron et Myriam me font murmurer. Dieu voit, il regarde, il écoute, il entend, il descend. Il dit à Moïse, convoque-moi, Myriam et Aaron, dans la tente d'assignation. Il se présente. De quel droit vous avez de murmurer contre mon serviteur? Dieu se fâche. Il leur parle et la nuée quitte la tente d'assignation. Dieu rentre. Marie est frappée de lèvres. Et la Bible précise bien que la lèvre est blanche. Alléluia. Marie est frappée de la lèvre blanche. Or, ce n'est pas seulement Marie qui avait murmuré. Il y avait aussi Aaron. Mais la lèpre va frapper seulement Marie. Mais pourquoi? Alléluia. Et selon la loi, on va prendre Marie, on va le mettre en dehors du camp. Mais Marie avait la lèpre blanche. Je dis bien, je précise bien. Aaron va rester dans le camp. Curieusement, on ne comprend pas. Deux personnes ont péché. En réalité, c'est ça, non? Aaron et Myriam ont péché. Mais comment Dieu peut punir Marie et il laisse Aaron? Dieu est-il injuste? Non. Loin de là. Dieu savait ce qu'il faisait. Et il faut avoir les yeux. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux. Il faut que le Seigneur te circoncis l'oreille pour entendre et voir ce que
ce qui était la pensée divine. Alléluia. Marie a mis de l'or pendant 7 jours. Et pendant ce temps-là, Israël était stagné. Israël n'a pas bougé. Aaron n'a pas fait de service. Tout le monde était là. On attendait à ce que Myriam, Marie, soit guérie de sa lèpre, rentrer dans le camp et puis pour continuer la marche. Mais pourquoi Dieu n'a pas puni Aaron? C'est là où il y a le problème. Alléluia. C'est simple, bien aimé. La Bible dit que l'homme ne pêche pas. Ça va scandaliser les mamans. L'homme ne pêche pas. L'homme comme ça. L'homme ne pêche pas. C'est la femme qui pêche. Alléluia. Amen. Amen, c'est simple. Nous avons, Amen, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Nous avons vu dans le jardin d'Éden, qui avait péché? Ève. Est-ce que l'homme avait péché? Mais non. Mais maintenant, ici, dans le cas de l'espèce, nous voyons que Aaron et Myriam, non, sinon ils ont péché. Oui. Mais pourquoi Dieu va frapper seulement Myriam? Alléluia. Amen. Myriam, c'était une femme. Alléluia. Et la Bible dit, je crois dans 2 Corinthiens, là où Paul est en train d'interdire la femme d'enseigner. Et la Bible dit ceci, dit que la femme ne doit pas enseigner, et Paul et lui-même donnent des raisons. Il dit que ce n'est pas l'homme qui a été séduit. Paul précise, ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite, et il a introduit le péché. Donc l'homme n'a pas péché. Maintenant, ici, quand nous montons un peu, nous prenons un peu de voile pour monter, nous comprenons que Myriam qui est frappée ici de la lèpre, c'est une femme, c'est une faiblesse, c'est la chair. Alléluia. En d'autres termes, je peux te dire, sans crainte d'être contredit, que Marie ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi j'ai dit cela? Tu veux dire, non, mais Myriam c'était une femme. Comment tu peux dire que, non, Myriam c'est le Seigneur Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ c'est l'homme? Non. C'est facile de comprendre la pensée de Dieu. Myriam, la faiblesse. Myriam, c'est la soumission. En tant que tel, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, la peau là, la chair qu'il portait là, c'était la femme. Alléluia. Amen. Mais l'esprit qui était en Jésus-Christ, c'est ça l'homme. Voilà pourquoi Job nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc l'esprit c'est l'homme, et le corps, c'est la femme, c'est la faiblesse. Par là, nous comprenons que Aaron, qui apparemment nous voyons qu'il a péché, mais il n'est pas frappé, et nous comprenons que Aaron c'est l'homme. Aaron c'est l'esprit. Alléluia. Parce que la chair doit subir, doit porter la souffrance, doit porter les péchés. Myriam qui porte la lèpre blanche ici, parce que la lèpre blanche, on a dit que ce n'est pas lui, ce n'est pas ou bien elle qui est la coupable. La coupable c'est quelqu'un d'autre, mais lui qui porte la charge, là, qui porte les châtiments. C'est cette femme-là Myriam. Or, en réalité, la personne qui avait péché, c'était Moïse. Donc, nous comprenons que Myriam et Aaron, ils avaient raison de murmurer. Mais puisque la parole, c'était une parole prophétique qui devait s'accomplir, voilà pourquoi Myriam devait être frappée et Aaron était frappé. Alléluia. Amen. Parce que Myriam, en tant que faiblesse, en tant que la chair, doit porter les péchés. Elle doit porter la lèpre, et la lèpre blanche, je précise Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, pendant ce temps que Myriam est en dehors du camp, le peuple d'Israël est stagnant.
jusqu'à ce que les 7 jours vont s'accomplir, c'est-à-dire le temps de la purification, et Myriam va faire sa rentrée dans les camps. Et quand Myriam fait sa rentrée dans les camps, c'est maintenant que Aaron va se mettre debout, ils vont commencer le service et la marche va continuer. Et cela veut dire que quand Myriam quitte le dehors pour rentrer dans le camp, là, nous changeons la bande de route. Myriam revient maintenant avec Aaron comme les 2 jours. Alléluia. Amen. Donc Myriam en rentrant dans le camp, maintenant avec Aaron, ils sont maintenant comme les 2 gens qui vont aller pécher en Israël. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que Jésus égale la lèpre blanche. Nous ne disons pas Jésus égale les lépreux. Non. Nous disons Jésus égale la lèpre blanche. Pourquoi? Comme vous avez compris, parce que Jésus a porté les péchés qui n'étaient pas les siens. Alléluia. La Bible dit que lui qui était fait, il s'est fait quoi? Péché. En fait, que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous mettons debout pour la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. Nazako matangai, nga nazako mata.